Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 6 juillet 2025. Sujet: Dieu. Texte d'or, Exode. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Lecture alternée. Colossiens. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. La Bible. Écoute, Israël. L'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit: « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ?» L'Éternel se tourna vers lui et dit: « Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Et l'Éternel lui dit: « Sois en paix, ne crains point. » L'Éternel dit à Gédéon: « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire: c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon: « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. » Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et l'Éternel dit à Gédéon: « C'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai, et que je livrerai Madian entre tes mains. » Il divisa en 3 corps les 300 hommes, et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Les 3 corps sonnèrent de la trompette, et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux, et de la main droite les trompettes pour sonner, et ils s'écrièrent: « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon. » Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite.
Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous, et toi et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël, et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 40 ans durant la vie de Gédéon. Dieu a parlé une fois. 2 fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte les yeux alentour et regarde. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. La vérité apporte les éléments de la liberté. Sa bannière porte cette devise inspirée par l'âme. L'esclavage est aboli. La puissance de Dieu apporte la délivrance aux captifs. Aucune puissance ne peut résister à l'amour divin. Quelle est cette prétendue puissance qui s'oppose à Dieu? D'où vient-elle? Qu'est-ce qui lie l'homme avec des chaînes de fer au péché, à la maladie et à la mort? Tout ce qui a servi l'homme est contraire au gouvernement divin. La vérité affranchit l'homme. De même que notre pays, la science chrétienne a sa déclaration d'indépendance. Dieu a doué l'homme de droits inaliénables, parmi lesquels on compte le gouvernement de soi-même, la raison et la conscience. L'homme n'est bien gouverné par lui-même que lorsqu'il est bien guidé et gouverné par son Créateur, la vérité et l'amour divin. On porte atteinte aux droits de l'homme dès que l'on intervient dans l'ordre divin, et l'intrus mental encourt la peine divine que mérite ce crime. La loi de l'entendement divin devra mettre fin à l'esclavage humain. Sinon les mortels continueront à ignorer les droits inaliénables de l'homme
et resteront assujettis à un esclavage irrémédiable, parce que certains éducateurs officiels laissent subsister l'ignorance relative au pouvoir divin, ignorance qui est la base de la servitude continue et de la souffrance humaine. En discernant les droits de l'homme, nous ne pouvons manquer de prévoir le sort de toute oppression. L'esclavage n'est pas l'état légitime de l'homme. Dieu créa l'homme libre. Paul dit « Je suis né libre ». Tous les hommes devraient être libres. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. L'amour et la vérité rendent libres, mais le mal et l'erreur emmènent en captivité. Même l'espoir de nous affranchir de l'esclavage de la maladie et du péché ne renferme que peu d'inspiration pour nous pousser à combattre courageusement les croyances funestes que l'erreur est aussi réelle que la vérité, que le mal a un pouvoir égal, sinon supérieur à celui du bien, et que la discordance est aussi normale que l'harmonie. Quand nous parvenons à avoir plus de foi dans la vérité de l'être que dans l'erreur, plus de foi en l'esprit qu'en la matière, plus de foi dans le fait de vivre que dans celui de mourir, plus de foi en Dieu qu'en l'homme, alors aucune supposition matérielle ne peut nous empêcher de guérir les malades et de détruire l'erreur. Toute loi de la matière ou du corps qui est censée gouverner l'homme est rendue nulle et non avenue par la loi de la vie, Dieu. Ignorant les droits que Dieu nous a donnés, nous nous soumettons à des décrets injustes, et l'influence de l'éducation nous impose cette servitude. N'acceptez pas plus d'entretenir l'illusion que vous êtes malade ou que quelque maladie se développe dans l'organisme que vous n'accepteriez de céder à une tentation de péché sous prétexte que le péché a ses nécessités. Qu'est-ce qui exige de nous l'obéissance? C'est celui qui, selon le langage de l'Écriture, agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui puisse arrêter sa main ou lui dire « Que fais-tu » Quand nous comprenons pleinement notre relation au divin, nous ne pouvons avoir d'autre entendement que le sien, ni d'autre amour, sagesse ou vérité, ni d'autre sens de vie, et nous ne pouvons avoir aucune conscience de l'existence de la matière ou erreur. Le pouvoir de la volonté humaine ne devrait être exercé que lorsqu'il est subordonné à la vérité. Autrement, il fausserait le jugement et donnerait libre cours au penchant inférieur. C'est le propre du sens spirituel de gouverner l'homme. La pensée humaine, matérielle et erronée, agit d'une manière préjudiciable sur le corps, comme par le corps. La force de volonté est capable de tout mal. Elle ne peut jamais guérir les malades, car elle est la prière de l'injuste, tandis que la mise en pratique des sentiments, espérance, foi, amour, est la prière du juste. Dieu a établi une plateforme plus élevée des droits humains, et il l'a érigée sur des revendications plus divines. Ces revendications ne sont pas exprimées au moyen de codes ou de credos, mais par la démonstration de paix sur la terre, bienveillance envers les hommes. Les codes humains, la théologie scolastique, la médecine matérielle et l'hygiène enchaînent la foi et la compréhension spirituelle. La science divine rompt ces chaînes, et alors s'affirme le droit qu'a l'homme, de par sa naissance, de ne devoir allégeance qu'à son Créateur. J'espère, chers lecteurs, que je vous amène à comprendre vos droits divins, l'harmonie que vous donne le ciel. J'espère qu'en lisant, vous voyez que, en dehors du sens erroné, mortel et matériel, qui n'est pas pouvoir, il n'y a pas de cause capable de vous rendre malade ou pécheur. Et j'espère que vous êtes en voie de vaincre ce faux sens. Connaissant la fausseté du prétendu sens matériel, vous pouvez revendiquer votre droit de vaincre la croyance au péché, à la maladie ou à la mort. Si vous croyez au mal, et si vous le pratiquez sciemment, vous pouvez immédiatement changer de direction et faire le bien.
La matière ne peut en aucune façon s'opposer aux justes efforts faits contre le péché ou la maladie, car la matière est inerte, sans entendement. De même, si vous vous croyez malade, vous pouvez changer cette croyance et cette action erronée sans que le corps s'y oppose. Ne croyez à aucune prétendue nécessité de pécher, d'être malade ou de mourir, sachant, comme vous devriez le savoir, que Dieu n'exige jamais qu'on obéisse à une prétendue loi matérielle, car une telle loi n'existe pas. La croyance au péché et à la mort est détruite par la loi de Dieu, qui est la loi de la vie, non de la mort, de l'harmonie, non de la discordance, de l'esprit, non de la chair. Les puissances de ce monde combattront et donneront à leurs sentinelles ordre de ne pas laisser passer la vérité, qu'elle n'ait souscrit à leur système. Mais la science, sans tenir compte de la baïonnette menaçante, continue d'avancer. Il y a toujours quelques tumultes, mais il y a aussi un ralliement autour de l'étendard de la vérité. L'histoire de notre pays, comme toute l'histoire, illustre la force de l'entendement et montre que le pouvoir humain est proportionnel à ce qu'il représente de pensée juste. Quelques phrases immortelles, ayant le souffle de l'omnipotence de la justice divine, ont été assez puissantes pour rompre les chaînes du despotisme et abolir le fouet et le marché aux esclaves. Mais l'oppression ne disparut pas dans le sang et le souffle de la liberté ne sortit pas de la bouche du canon. L'amour est le libérateur. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.